Pendant que vous écoutez, les 3 archanges se battent déjà pour vous. Attendez le miracle. Il y a quelque chose que vous devez savoir en cet instant précis. Pendant que vos yeux parcourent ces mots, pendant que votre cœur bat dans votre poitrine portant le poids des batailles que personne ne voit, 3 puissants archanges sont déjà positionnés pour combattre à vos côtés. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un beau symbolisme religieux. C'est une réalité spirituelle qui se produit maintenant. Michel est à votre droite avec son épée flamboyante dégainée, coupant les liens invisibles qui retiennent vos bénédictions. Gabriel est devant vous, annonçant des victoires que vos oreilles naturelles ne peuvent pas encore entendre, mais qui ont déjà été décrétées dans les cieux. Raphaël est derrière vous, refermant chaque blessure qui saigne en silence. Chaque traumatisme que vous pensiez ne jamais pouvoir être guéri. Vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Vous ne l'avez jamais été. Savez-vous pourquoi vous avez trouvé cette prière juste aujourd'hui? Parce que votre heure est venue. L'heure de changer la donne. L'heure de témoigner de l'impossible se produisant à la vitesse que seul Dieu sait opérer lorsqu'il décide d'intervenir. Vous êtes fatigué d'essayer seul, fatigué de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas, fatigué d'attendre des changements qui n'arrivent pas. Et c'est précisément cette sainte fatigue, cet épuisement de vos propres forces qui a créé l'espace parfait pour que le miracle entre. Parce que Dieu ne dispute pas de territoire avec votre ego. Il attend que vous reconnaissiez que vous avez besoin de lui, non pas comme dernier recours, mais comme seule véritable issue. Les 3 archanges ne sont pas venus aujourd'hui faire des rondes de patrouille. Ils sont venus pour une guerre totale. Michel n'a pas apporté d'épée décorative. Il est venu pour décapiter chaque stratégie montée contre votre paix. Gabriel n'a pas apporté de message générique d'encouragement. Il est venu annoncer spécifiquement ce que Dieu est en train de libérer sur votre vie maintenant. Raphaël n'a pas apporté de pansement temporaire. Il est venu opérer des chirurgies spirituelles profondes qui vont déraciner tout ce qui a aspiré votre joie. Et savez-vous ce qui pousse ces guerriers célestes à agir avec une telle intensité? Votre foi fragile mais véritable, cette foi minuscule que vous pensiez insignifiante, mais qui aux yeux du ciel brille plus fort que des galaxies entières. Respirez profondément maintenant. Sentez l'air remplir vos poumons. Ce que vous ressentez est plus que de l'oxygène. C'est un souffle divin qui est renouvelé en vous. La même respiration que Dieu a soufflé en Adam, il la souffle en vous en ce moment. Non pas parce que vous le méritez, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il a choisi d'aimer précisément les personnes brisées, confuses, désespérées comme vous, comme moi, comme nous tous qui avons déjà compris qu'une religiosité vide ne sauve personne, mais qu'une rencontre authentique avec le sacré transforme absolument tout. Je vais vous raconter quelque chose que les pasteurs polis n'ont pas l'habitude de dire. Dieu n'est pas impressionné par vos prières décorées. Il n'est pas ému par vos vocabulaires théologiques impeccables. Ce qui fait que le ciel entier s'arrête pour prêter attention, c'est quand un enfant brisé parvient à articuler juste un gémissement sincère. C'est ce pleur silencieux sur l'oreiller à 3 heures du matin que vous pensez que personne n'a vu. C'est cette supplication désespérée dans la voiture arrêtée dans les embouteillages quand vous avez presque perdu espoir. C'est ce moment où vous n'aviez même plus de mots, juste un serrement dans la poitrine si grand qu'il semblait qu'il allait exploser. C'est exactement dans ces moments que les archanges ont reçu un ordre direct du trône. Va secourir mon fils, va libérer ma fille, car le temps est venu. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, général des armées de Dieu qui n'a jamais perdu une seule bataille, vous qui avez jeté Lucifer et un tiers des anges déchus hors du paradis quand ils ont osé se rebeller contre le Très-Haut, je vous invoque maintenant avec toute l'urgence qui habite mon âme assoiffée de victoire. Je sais que vous ne répondez pas aux appels tièdes. Je sais que vous ne vous déplacez pas pour résoudre de petits problèmes superficiels. Vous venez quand il y a une guerre déclarée, quand des forces traîtresses ont comploté pendant des mois pour détruire une vie, quand l'enfer entier s'est organisé pour faire abandonner quelqu'un. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Il y a des gens qui conspirent contre ma paix.
Il y a des situations bloquées que la logique n'explique pas. Il y a des portes bloquées qu'aucune clé humaine n'ouvre. Michel, votre spécialité est de débloquer l'impossible. Apparaissez maintenant avec cette épée de feu qui coupe plus que la matière, qui coupe les malédictions héritées, qui coupe les liens générationnels, qui coupe les pactes faits par des ancêtres, qui continuent de produire leurs effets dans ma vie sans même que je le sache. Il y a des chaînes invisibles qui me retiennent dans des cycles répétitifs d'échecs, d'abandon, de pénurie. Chaque fois qu'il semble que je vais décoller, quelque chose me tire la jambe vers le sol. Chaque fois que je rassemble mes forces pour recommencer, une tempête inattendue vient tout détruire à nouveau. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une bataille spirituelle programmée. Et seul, je n'ai pas l'arsenal pour vaincre. Mais vous l'avez. Coupez maintenant, Michel, chaque lien obscur attaché à mon destin. Ces nœuds serrés que des personnes envieuses ont fait en me souhaitant du mal. Ces verrous spirituels installés par ceux qui ne supportent pas de me voir prospérer. Ces blocages énergétiques placés stratégiquement pour que je vive toujours dans la même bande de souffrance. Votre épée flamboyante n'a pas besoin d'efforts pour rompre tout cela. Un mouvement de votre part et des structures entières d'oppression s'effondrent comme des châteaux de sable. Un cri de guerre de votre part et des démons qui me tourmentaient depuis des années fuient terrifiés vers des abîmes où ils ne pourront plus jamais m'atteindre. Vous êtes la terreur des enfers, Michel. Et je suis ici réclamant cette autorité que Dieu vous a donnée, non pas pour que vous la gardiez à la ceinture, mais pour l'utiliser en faveur de ceux qui crient avec vérité. Il y a des travaux faits contre moi qui doivent être défaits maintenant. Des rituels réalisés avec mon nom utilisé dans des contextes sombres. Des forces occultes invoquées pour bloquer mes chemins. Des sortilèges plantés pour que je ne trouve jamais de repos. Michel, vous qui avez accès à des informations que j'ignore, vous qui voyez des dimensions que mes yeux naturels ne perçoivent pas, allez directement à la racine de ces opérations malignes et détruisez tout. Ne laissez pas pierre sur pierre de ces architectures de ténèbres monter pour me maintenir prisonnier. Démantelez autel par autel, éteignez bougie par bougie, cassez statuette par statuette, annulez décret par décret. Et sur chaque personne qui a osé s'en prendre à un enfant de Dieu, faites revenir multiplier ce qu'ils ont essayé de m'envoyer, qu'ils ressentent dans leur propre chair le poids de leur propre méchanceté, qu'ils récoltent exactement ce qu'ils ont semé. Protégez mon esprit des pensées intrusives qui ne sont pas les miennes. Ces murmures mensongers qui disent que je n'y arriverai jamais, que cela ne sert à rien d'essayer, que tout est perdu. Ces voix accusatrices qui me font ressasser les erreurs du passé, comme s'il n'existait pas de rédemption. Ces peurs paralysantes qui m'empêchent de faire les pas nécessaires. Michel, installez un filtre céleste entre mon cerveau et ses fréquences destructrices. Que ma tête devienne une forteresse impénétrable, où n'entre que la pensée alignée avec la vérité de Dieu. Que je parvienne à discerner clairement ce qui vient de moi, ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient d'en haut. Assez de confusion mentale, assez de brouillard psychologique. Je revendique l'Esprit du Christ opérant dans ma conscience. Défendez ma famille de cette guerre qui essaie de nous séparer. Les disputes qui commencent de nulle part, les offenses qui blessent profondément, les silences qui tuent la convivialité, les ressentiments qui construisent des murs. Ce n'est pas nous, c'est une interférence externe qui veut détruire ce que Dieu a uni. Michel, placez votre bouclier protecteur sur chaque personne qui habite cette maison, sur mon conjoint qui s'éloigne, sur mes enfants qui s'égarent, sur mes parents qui souffrent en silence, sur mes frères et sœurs avec qui je ne parle même plus. Restaurez les liens que l'ennemi a rompus. Guérissez les blessures qui saignent encore. Ramenez l'amour qui existait, mais qui a été enseveli sous tant de douleurs accumulées. Il y a des finances dans cette maison qui ont besoin d'une intervention surnaturelle. Des comptes qui ne bouclent pas malgré tous les efforts. Des dettes qui augmentent comme une avalanche. Des opportunités de travail qui disparaissent mystérieusement. Des projets qui échouent sans explication logique. Michel, je sais que vous n'êtes pas un ange de la prospérité, mais vous êtes un ange de la justice.
Et il est injuste que quelqu'un qui travaille honnêtement vive toujours dans la difficulté. Il est injuste que quelqu'un qui s'efforce ne parvienne pas à avancer. Abattez les barrières invisibles qui bloquent le flux financier destiné pour moi. Ouvrez les canaux de provision qui ont été obstrués par des forces contraires. Que les ressources bloquées soient libérées. Que l'argent dû soit payé. Que les portes d'emploi s'ouvrent en grand. Je ne demande pas le luxe, je demande la dignité. Gabriel Archange, messager céleste qui a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, vous qui avez apporté sur terre des paroles qui ont changé toute l'histoire de l'humanité, je vous demande maintenant, apportez-moi aussi une parole qui transforme mon histoire personnelle. Je sais que vous n'annoncez pas n'importe quoi. Vous ne portez pas de commérage céleste, ni de promesses vides. Quand vous parlez, c'est parce que Dieu a ordonné de dire quelque chose de spécifique, de concret, qui s'accomplira exactement comme cela a été déclaré. Gabriel, mon cœur est affamé d'entendre une véritable parole prophétique. Pas ces slogans génériques que n'importe qui prononce. Pas ces « tout ira bien » sans substance. J'ai besoin d'un « ainsi parle le Seigneur » personnalisé pour mon moment, parlant directement de mes douleurs, indiquant précisément où Dieu me mène. Vous qui êtes apparu à Zacharie en disant que son épouse stérile aurait un fils, apparaissez aussi à moi en annonçant la naissance de ce qui semblait mort dans ma vie. Ces rêves que j'ai enterrés parce que je pensais que le temps était passé. Ces projets que j'ai avortés parce qu'on m'a convaincu que je n'étais pas capable. Ces relations que j'ai tenues pour perdues parce que la distance semblait infranchissable. Gabriel, s'il y a possibilité de résurrection, si Dieu a encore des plans pour faire jaillir la vie de ce qui est devenu un désert, alors déclarez cela sur moi maintenant. Ne me laissez pas passer un jour de plus à croire aux mensonges. Ne permettez pas que je continue à construire mon identité sur des échecs passés, alors que Dieu a déjà décrété des victoires futures. Annoncez-moi que le temps est venu de récolter là où j'ai semé des larmes, que j'entre dans une saison de restitution où je recevrai en retour multiplié tout ce qui m'a été volé, que les humiliations que j'ai supportées se transformeront en honneur public, que les années que la sauterelle a dévorées seront restaurées. Gabriel, votre mission n'est pas seulement d'informer, c'est de transformer les atmosphères avec vos paroles. Quand vous ouvrez la bouche, les terres arides deviennent fertiles. Quand vous déclarez des promesses, les impossibles deviennent inévitables. Alors parlez-moi, parlez à mon âme, apportez le message qui renouvellera mon espérance et rallumera ma foi. Il y a des messages de Dieu qui sont restés bloqués parce que je n'étais pas en condition de les recevoir. Mon cœur était trop dur, mon esprit était trop fermé, ma révolte était trop grande. Mais aujourd'hui, je suis différente. Aujourd'hui, je suis brisée. Aujourd'hui, je suis disposée à écouter même si cela fait mal, même si cela me demande des changements radicaux, même si cela confronte mes paradigmes. Gabriel, débouchez les canaux de communication entre le ciel et ma vie. Que je recommence à rêver des rêves prophétiques, que je recommence à avoir des intuitions divines, que je recommence à sentir cette certitude inexplicable qui vient quand Dieu parle à l'esprit avant d'expliquer à l'intellect. Annoncez la guérison pour les corps malades dans cette maison. Quelqu'un ici affronte des défis de santé qui volent la qualité de vie, des douleurs que la médecine essaie de contrôler mais n'élimine pas, des diagnostics qui effraient, des pronostics qui enlèvent la paix. Gabriel, vous qui avez apporté de bonnes nouvelles de grossesse impossible, apportez aussi de bonnes nouvelles de guérison impossible. Que les cellules désordonnées retrouvent un fonctionnement parfait, que les systèmes compromis soient restaurés, que les médicaments fassent effet au-delà de l'attendu, que les médecins aient des intuitions surnaturelles pour des traitements précis. Nous ne demandons pas de se passer de la science, nous demandons que le pouvoir de Dieu opère avec elle, produisant des résultats qui surprendront même les spécialistes. Annoncez la réconciliation là où il y a rupture. Quelqu'un que je dois pardonner mais n'y arrive pas. Quelqu'un à qui je dois demander pardon mais l'orgueil bloque. Des relations qui sont mortes mais que Dieu veut ressusciter. Gabriel, vous qui avez été choisi pour les annonces les plus délicates, annoncez aussi sur mes liens brisés. S'il y a des ponts qui doivent être reconstruits, montrez-moi lesquels et comment commencer.
S'il y a des personnes que je dois laisser partir définitivement pour pouvoir avancer, donnez-moi le courage pour cet adieu. S'il y a de nouveaux cercles où je dois entrer, ouvrez ces portes sociales. Assez de solitude, assez d'isolement. J'ai été créé pour la communion et je revendique des connexions saines, véritables, qui édifient et ne détruisent pas. Raphaël Archange, médecin de Dieu qui a guéri Tobie de la cécité et a chassé les démons qui tourmentèrent Sarah, vous qui portez le bâton de guérison et le flacon du baume céleste, répandez maintenant sur moi tout ce qui a besoin d'être guéri. Ce n'est pas seulement le corps qui a besoin de vous, Raphaël, c'est l'âme blessée, c'est le cœur brisé. Ce sont les mémoires traumatiques qui ne me laissent pas vivre le présent en paix. Ce sont les cicatrices émotionnelles qui ne se sont jamais bien refermées. Vous comprenez la médecine spirituelle, celle qui traite ce qui est invisible, mais qui fait plus mal que n'importe quelle maladie physique. Alors venez comme le thérapeute divin que vous êtes et opérez en moi ces procédures qu'aucune psychologie humaine ne peut réaliser. Il y a des traumatismes d'enfance qui commandent encore mon comportement adulte. Des rejets que j'ai subis et qui m'ont fait créer des défenses émotionnelles si hautes qu'aujourd'hui, je ne parviens pas à me connecter véritablement avec personne. Des abandons qui m'ont laissé avec une peur chronique de faire confiance. Des abus qui ont volé mon innocence et déformé ma vision de l'intimité. Raphaël, vous qui prenez soin des blessures avec une délicatesse infinie, prenez soin de ces plaies de l'âme qui sont exposées et infectées depuis si longtemps. Nettoyez, désinfectez, suturez. Faites ce qui doit être fait pour que je sois enfin libéré de cette ancienne souffrance qui est devenue mon identité. Guérissez mon estime de soi détruite. La façon dont je me vois est si déformée que je ne reconnais même plus ma propre valeur. Je me trouve insuffisant en tout. Je compare ma vie à celle des autres et je perds toujours dans la comparaison. Je projette sur les autres une perfection qui n'existe pas et en moi une imperfection exagérée. Raphaël, ajustez ma vision pour que je me voie comme Dieu me voit, aimé, précieux, capable, digne, ni gonflé de fierté, ni écrasé d'infériorité, équilibré, conscient de mon humanité, mais aussi de ma divinité en tant qu'enfant du Très-Haut. Guérissez les vices qui m'asservissent. Ces dépendances qui ont commencé petites, mais ont grandi jusqu'à dominer ma routine. Des habitudes destructrices que j'essaie d'abandonner mais auxquelles je reviens toujours. Des compulsions qui me font honte mais que je ne peux pas contrôler seul. Raphaël, je sais que vous avez aidé Sarah à se libérer des influences malignes qui la retenaient prisonnière. Faites de même pour moi. Brisez ces chaînes, annulez ces pactes inconscients. Détruisez à la racine ce qui me rend dépendant. Et ne laissez pas de vide, remplissez de choses saines, de plaisirs licites, de joies qui édifient et ne détruisent pas. Guérissez ma langue qui cause des ravages. Les paroles dures qui blessent. Les mensonges que je raconte pour me protéger. Les ragots que je répands sans réfléchir. Les cris qui sortent quand je perds le contrôle. Raphaël, mettez un frein divin à ma bouche. Que j'apprenne à parler le nécessaire, sur le ton nécessaire, au moment nécessaire. Que mes paroles soient des instruments de guérison pour les autres, et non des armes qui blessent. Combien de regrets je porte de choses que j'ai dites, et que je ne peux plus retirer. Combien de relations j'ai endommagées avec ma langue acérée. Assez. Je vous confie ce domaine pour que vous le guérissiez. Guérissez mon sommeil perturbé, les nuits que je passe éveillé à ressasser les problèmes, les cauchemars qui m'effraient, l'insomnie qui me laisse épuisé, l'anxiété qui ne me permet pas de me reposer, même quand je suis couché. Raphaël, répandez un sommeil profond, réparateur, tranquille sur moi. Que lorsque je ferme les yeux, mon corps se repose et mon esprit se déconnecte. Que les pensées obsessionnelles cessent de me tourmenter. Que l'angoisse fasse place à la paix. Que je me réveille renouvelé, revigoré, prêt à affronter un nouveau jour. Guérissez les dynamiques malades de ma famille, les schémas répétitifs qui se transmettent de génération en génération.
les malédictions que personne n'a encore brisées, les secrets gardés qui empoisonnent tout le monde, les attentes irréelles qui étouffent, les rôles dysfonctionnels que chacun représente. Raphaël, entrez dans l'histoire familiale et faites le ménage. Balayez tout ce qui ne sert à rien. Purifiez ce qui est contaminé. Établissez des limites saines. Apportez la vérité là où il n'y avait que des masques. Permettez que nous soyons une famille de vérité, imparfaite mais honnête, vulnérable mais aimante. Glorieuse Trinité, d'archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, vous qui n'opérez pas seuls mais en parfaite synchronie, accomplissant les desseins du Créateur. Je comprends maintenant qu'il a été nécessaire d'atteindre ce moment de désespoir pour que je cesse enfin d'essayer de tout gérer avec mes forces limitées. Pendant que je pensais que je pouvais gérer, vous attendiez en coulisses. Mais maintenant que je reconnais ma faiblesse, vous pouvez démontrer le pouvoir que vous portez. Le miracle n'était pas en retard. C'est moi qui devais atteindre ce niveau de reddition totale pour être prêt à recevoir ce qui était déjà préparé. Que Saint Michel étende maintenant sa protection sur chaque personne de cette famille qui affronte des menaces spécifiques. Protégez les hommes de cette maison qui sortent quotidiennement travailler dans des environnements hostiles, où la concurrence déloyale essaie de les abattre, où l'envie attaque leur conquête, où des personnes mal intentionnées complotent contre leur croissance professionnelle. Que le bouclier de Michel couvre chaque décision qu'ils prennent, chaque réunion à laquelle ils participent, chaque projet qu'ils développent. Quand ils entreront dans des salles où l'on conspire contre eux, que Michel soit déjà là, révélant les véritables intentions, confondant les langues de ceux qui mentent, frustrant les plans de ceux qui complotent. Qu'aucune fausse parole n'ait la force de ternir la réputation qui a été construite avec tant d'efforts et d'intégrité. Protégez les femmes de cette famille qui portent des responsabilités multipliées, équilibrant travail, maison, enfants, et affrontent encore des jugements constants d'une société qui exige une perfection impossible. Que Michel défende leur paix intérieure contre les voix accusatrices qui disent qu'elles ne sont pas suffisantes, qu'elles échouent, qu'elles devraient faire plus. Gardez leur santé émotionnelle qui est attaquée par la fatigue extrême, par l'exigence interne, par la culpabilité sans fondement. Fortifiez leur corps qui opèrent à la limite, leurs esprits qui ne cessent de planifier et de résoudre, leur cœur qui aime même quand il n'y a plus de force. Que chaque femme de cette maison sente maintenant la présence puissante de Michel disant « Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez, vous faites plus que vous ne devriez, vous méritez repos et reconnaissance. » Saint Michel, étendez une protection spéciale sur les jeunes de cette famille qui naviguent dans les eaux dangereuses de cette génération. Vous connaissez les pressions absurdes qu'ils affrontent, les tentations déguisées en liberté qui se présentent à chaque coin de rue, les influences destructrices qui viennent emballer dans des promesses vides de bonheur. Protégez leurs esprits bombardés par des contenus qui déforment les valeurs fondamentales, leurs émotions manipulées par des algorithmes programmés pour rendre dépendants, leurs décisions influencées par des voix qui ne veulent pas leur véritable bien. Placez des gardes angéliques autour de ces jeunes lorsqu'ils se trouvent dans des environnements où des substances destructrices circulent librement, où des comportements autodestructeurs sont normalisés, où des choix qui marquent pour toujours sont présentés comme des expériences inoffensives. Que Michel illumine le discernement de ces jeunes afin qu'ils reconnaissent les relations toxiques avant de s'engager profondément, les fausses amitiés avant de partager des secrets, les chemins sans retour avant de faire le premier pas. Protégez leur pureté non par naïveté, mais par sagesse. Gardez leur innocence non par ignorance, mais par force de caractère. Renforcez leur identité afin qu'ils n'aient pas besoin de chercher la validation dans de mauvais endroits, avec de mauvaises personnes, par de mauvaises méthodes. Qu'ils trouvent un véritable but qui va au-delà des métriques superficielles de succès que cette génération idolâtre. Saint Gabriel, messager qui apporte les plus grandes nouvelles qui changeront des histoires, je viens maintenant demander que vous apportiez des réponses claires aux questions qui me privent de sommeil. Vous qui avez annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, vous qui avez révélé à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, même quand cela semblait biologiquement impossible, vous qui apparaissez toujours quand Dieu veut communiquer quelque chose de définitif qui transformera les réalités, apparaissez maintenant dans mon histoire
avec le message que j'attends depuis si longtemps. Non pas en vision surnaturelle, que mes yeux humains ne supporteraient peut-être pas, mais à travers les signes que je peux comprendre, à travers les circonstances que je reconnaîtrai comme divines, à travers les bonnes personnes qui croiseront mon chemin au moment exact. Gabriel, j'ai besoin de clarté sur les chemins que je dois prendre. Des décisions importantes attendent et je ne sais pas quelle direction prendre. Chaque option semble avoir des arguments valides. Chaque direction présente des possibilités et des risques. Et je reste paralysé au milieu du carrefour, avec la peur de choisir le mauvais chemin, terrorisé par la possibilité de gaspiller des opportunités ou d'entrer dans des impasses. Apporter la sagesse céleste qui transcende ma logique limitée. Montrer non seulement ce qui semble le mieux maintenant, mais ce qui conduira au plus grand dessein que Dieu a pour mon existence. Parfois, le bon chemin est le plus difficile, et j'ai besoin d'une confirmation surnaturelle pour avoir le courage de le suivre, même quand tout en moi crie de choisir la route apparemment plus facile. Annoncer de bonnes nouvelles sur des situations qui semblent mortes. Cette relation qui s'est refroidie et semble n'avoir plus d'issue. Ce rêve qui a été archivé comme impossible. Ce projet qui a été mis de côté comme irréalisable. Cette guérison qui a été écartée comme improbable. Gabriel, vous vous spécialisez dans les impossibles divins. Vous avez été envoyé pour annoncer qu'une vierge serait mère, qu'une femme âgée stérile engendrerait la vie, qu'un charpentier élèverait le Fils du Très-Haut. Rien de ce dont j'ai besoin n'est plus impossible que ces histoires. Alors venez déclarer sur ma vie ce que tous ont dit ne jamais arriver. Dieu le fait arriver maintenant. Ce que les statistiques ont invalidé, le ciel est en train de valider. Ce que la logique humaine a enterré, le pouvoir divin est en train de ressusciter. Apporter des messages de restauration pour les zones détruites, des relations qui ont été brisées par des paroles dures qui ne peuvent être retirées, par des trahisons qui ont laissé des blessures profondes, par un abandon qui a créé des murs de protection impossibles à abattre. Gabriel, annoncez que le Dieu qui fait toutes choses nouvelles est en train de refaire ce qui a été défait. Non pas seulement en réparant superficiellement, mais en reconstruisant depuis les fondations, créant quelque chose d'encore plus fort qu'avant la rupture. Que ceux qui se sont éloignés sentent une attraction inexplicable pour revenir. Que les cœurs endurcis par le temps et le ressentiment soient adoucis par la grâce. Que l'orgueil qui empêche le pardon soit vaincu par l'humilité que l'Esprit Saint produit. Annoncez une provision surnaturelle pour les besoins matériels urgents. Cette facture qui arrive à échéance et que je ne peux pas payer, cette nourriture qui manque sur la table, ce médicament trop cher pour mon budget, cette opportunité de travail dont j'ai besoin mais qui n'apparaît pas. Gabriel, vous qui avez été envoyé pour annoncer que Dieu pourvoirait un agneau pour le salut de l'humanité, annoncez maintenant qu'il pourvoira aussi aux besoins quotidiens de ceux qui lui font confiance. Je ne demande pas le luxe, je réclame une dignité de base. Je ne veux pas accumuler des richesses, je veux avoir le suffisant pour vivre sans désespoir constant. Apportez les nouvelles de portes qui s'ouvriront, de ressources qui viendront de sources inattendues, de multiplication miraculeuse du peu que j'ai. Saint Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit », approchez-vous maintenant avec votre pouvoir restaurateur. Vous qui avez accompagné Tobie dans un voyage dangereux, protégeant chaque pas et le conduisant à la rencontre qui a changé son histoire. Vous qui avez rendu la vue au père de Tobie, quand tous avaient déjà renoncé à toute amélioration. Vous qui avez chassé les démons et avez apporté la libération, là où il y avait oppression. Venez marcher à mes côtés dans ce difficile voyage que j'affronte. Ne me laissez pas suivre seul par des territoires inconnus où les dangers guettent. Soyez mon compagnon invisible mais présent, mon guide silencieux mais efficace, mon protecteur discret mais puissant. Raphaël, apportez la guérison pour les blessures que personne ne voit, mais qui saignent constamment à l'intérieur. Ces marques émotionnelles laissées par le rejet dans l'enfance, par l'abandon à l'adolescence, par la trahison à l'âge adulte. Ces cicatrices psychologiques qui déterminent comment je me relie aux gens, comment je me perçois, comment je projette mon avenir. Vous savez que beaucoup de mes difficultés actuelles ont leurs racines dans des traumatismes non traités du passé. Des traumatismes qui ont été minimisés par ceux qui auraient dû me protéger, ignorés par ceux qui auraient dû me consoler, niés par une culture qui ne validait pas les douleurs invisibles. Seigneur,
Bénissez maintenant cette eau au nom du Père qui a créé toutes choses, du Fils qui sanctifie ce qui est commun, et du Saint-Esprit qui transforme les éléments matériels en porteurs de réalités spirituelles. Qu'elle soit pour moi comme fut le fleuve Jourdain pour Naaman, apportant la guérison quand rien d'autre ne fonctionnait. Qu'elle soit comme l'eau que Moïse a fait jaillir du rocher, subvenant aux besoins en terre aride. Qu'elle soit comme l'eau qu'Élisée a jetée sur le sel, rendant potable ce qui était amer. Quand j'utiliserai cette eau consacrée par les archanges, que ma maison soit transformée en territoire céleste où prévaut l'atmosphère du royaume de Dieu. Que les discussions soient remplacées par des dialogues productifs. Que la froideur émotionnelle